Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis accompagnante depuis 1997. À travers différentes méthodes corporelles et créatives, je vous aide à vous reconnecter à votre intuition et à un bien-être physique pour retrouver la douceur et le goût de vivre, tout un art de vivre à portée de main et de cœur pour remettre du sens dans votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le 31 octobre 2022, cela fera 25 ans que j'ai consulté pour la première fois en tant que voyante. Alors il y a une quinzaine d'années, après toutes les améliorations et transformations que j'ai fait dans ma vie professionnelle, en comprenant que la voyance était un moyen de guider les gens vers leurs responsabilités, j'ai mis en place les énergies du moi pour comprendre à quel point nous étions influencés positivement par l'univers et pas toujours aussi positivement que ça par le collectif. Alors, ces derniers mois, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous avez pu vous rendre compte que je ne publiais plus les énergies du moi, le coaching inspiré. Je le réserve en ce moment pour mes clients, pour garder l'énergie pour mes clients, pour ne pas être traité d'oiseau de mauvais augure. Donc là, je vous partage un petit montage de passages que j'ai eu ces dernières semaines, ces derniers jours, je dirais même plutôt, sur les énergies de cette fin d'année 2022. Donc, changement de paradigme énorme qui va nous obliger et nous aider, et nous accompagner d'ailleurs plutôt, à sortir du fantasme pour rentrer dans notre réalité, c'est-à-dire pour réellement vivre la vie que nous avons envie de vivre, notre vie rêvée, mais plus simplement dans notre tête, mais dans notre quotidien. Alors écoutez bien ces énergies, ce coaching inspiré, il pourrait vous donner des clés d'introspection. Bon, maintenant, je reste persuadée que faire de l'introspection, de la remise en question tout seul, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Faites-vous accompagner, trouvez le bon accompagnant, cherchez-le, essayez plusieurs accompagnants. La clé, en tout cas dans l'accompagnement, c'est si on vous propose quelque chose de rapide, ça ne marchera pas, ce ne sera pas pérenne. Si on ne vous accompagne pas à regarder vos blessures, à les traiter et à les nettoyer, c'est pareil, be careful. Alors, faites-vous du bien, prenez du temps pour vous, ça c'est quand même un message assez récurrent ces derniers mois. Eh bien, bonne écoute de ce coaching inspiré des énergies de la fin 2022. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai un petit peu le nez bouché et la voix cassée. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir enregistré des choses ces derniers jours. Enjoy! Le changement de paradigme qui est obligatoire, entre guillemets, en ce moment. Je dis entre guillemets parce que ça va être vraiment important. J'ai fonctionné d'une certaine manière. Je parlais d'une certaine manière. Je répondais aux autres d'une certaine manière. Je me comportais... en fait, je me comportais d'une telle manière qui était le résultat de mon éducation, qui était le résultat de la manière dont les gens se comportaient avec moi, qui était la somme de comportements choisis pour être aimé, pour exister, pour ne pas être rejeté. Mais c'était pas forcément ce que j'avais choisi. Du coup, j'ai vécu et je me suis construit par rapport aux autres, en fonction des autres, pour ne pas être dénigré par les autres, pour faire partie d'une tribu. Et là, aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est maintenant tu te construis sur ce que toi, tu as compris pour toi, sur ce que toi, tu as envie pour toi. Mais s'il n'y a pas eu ce travail déjà sur l'enfance et sur et reconnaître qu'on s'est construit sur les valeurs des parents, sur l'éducation des parents, les croyances des parents, les héritages des parents, déjà c'est compliqué. Donc il faut déjà faire cette première partie du chemin. Et la deuxième partie du chemin, c'est détricoter sans arrêt, parce que notre cerveau, il nous resserre le même truc, et c'est
tellement un changement, mais parfois radical. C'est-à-dire qu'on partait à gauche, il faut partir à droite. On avançait d'un pas, il faut reculer d'un pas. Et ça, c'est compliqué parce que euh, on a spontanément, on a des attitudes, des réflexions, des réactions. Donc c'est réussir à avoir ce temps de recul. C'est pour ça que c'est important d'avoir du temps de pause en ce moment et pour développer le discernement, pour être capable de se dire, je vois mon bras qui allait partir. C'est pas ça qui est important pour moi. Donc je le vois partir et j'accepte qu'il retombe, entre guillemets. Et du coup maintenant, quel est le gestuel que je dois faire? Alors ça enlève toute la spontanéité. On croit que ça enlève la spontanéité. On croit que ça va être trop fabriqué. Mais c'est vrai que du coup, il faut s'exercer, c'est tout un apprentissage pour retrouver cette spontanéité vers quelque chose qui tend plus vers ce qui est juste pour moi et pas ce qui est bon pour être aimé par les autres. Donc, il y a ce décalage-là en ce moment. Voilà, c'est ça qui se joue en ce moment euh, et qui est compliqué à gérer parce que les autres ont eu l'habitude aussi de nous voir d'une certaine manière. On a eu l'habitude de se montrer d'une certaine manière. Donc non seulement c'est par rapport aux autres, donc il faut arriver à passer le cap de dire tant pis si les autres ne m'aiment plus, ou même moins, ne comprennent pas pourquoi je fais ça, ou rigolent moins de moi, ou rigolent moins avec moi, ou me trouvent plus ennuyeux, ou plus sérieux, ou moins disponible. Tant pis, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment que je prenne le temps de me dire qu'est-ce qui est juste pour moi, dans mes valeurs, dans ce que je sens, dans ce à quoi j'aspire, dans ce rêve qui était devenu un fantasme et qui n'est plus non seulement crédible maintenant et qui n'est plus constructible par ma personne aujourd'hui parce que je peux faire. Donc c'est compliqué parce que c'est voir aussi qu'on a construit des châteaux de cartes sur des sables mouvants, qui étaient l'éducation, qui étaient les croyances, qui étaient ces comportements qu'on a mis en place. C'est compliqué. Il faut avoir une sacrée indulgence vis-à-vis de soi, une sacrée bienveillance vis-à-vis de soi, un sacré amour pour soi, euh, et une sacrée persévérance pour passer le cap en ce moment. C'est pas facile du tout. La clé en ce moment, c'est d'avoir compris ce besoin de reconnaissance que nous avions tous et d'avoir vraiment pris du temps pour regarder en face cette attente de reconnaissance, cette attente d'applaudissement, cette attente tu es génial, tu es fantastique, tu es merveilleux, tu es une bonne personne, tu es une gentille personne, tu es une personne aimable. Et la clé, c'est d'être arrivé à un point de se dire, il va être important que je pense ça de moi. Et pas que j'attende qu'on pense ça de moi. Et pas que je fasse tout pour qu'on pense ça de moi. Est-ce que je pense ça de moi? Et ce qui est important, c'est ce que je vois de moi. C'est l'estime de moi que j'ai aujourd'hui. Le fantasme implique de vraiment s'interroger, donc c'est pas facile du tout, à savoir si ce que j'ai fait, parce que notre construction mentale, notre ego, notre capacité de fonctionner, de réfléchir et de réagir et non d'agir, veut pas lâcher le morceau. C'est très compliqué de changer notre système de pensée. Et donc si on n'a pas pris suffisamment de temps pour aller revisiter l'enfance, voir ce qui a été transmis, voir nos croyances, nos héritages. La difficulté vraiment aujourd'hui, c'est d'être capable et d'avoir l'énergie surtout de se confronter réellement aux paradigmes sur lesquels on s'est construit, donc l'éducation, les transmissions, les valeurs, les héritages. Donc c'est un travail qui n'est pas facile à faire seul. C'est un travail dans le développement personnel qu'on ne propose pas forcément parce que ça implique de voir comment les parents se sont comportés. On ne veut pas toucher aux parents, donc c'est compliqué. Mais en même temps, quand on arrive à le faire, ça peut nous permettre de voir et de comprendre quels sont les rêves, les projets, les envies qu'on a eus, parce que ça varie entre ce sont des projets pour quitter mes parents et pour être libre et autonome. Ce sont des projets aussi pour leur faire plaisir, pour qu'ils soient fiers de moi, pour paraître quelqu'un de fort et qui a réussi dans la vie. Mais si vraiment on regarde de plus près, c'est pas forcément des choses qui nous rendent heureux vraiment.
C'est pas forcément des choses qu'on arrive à faire et qu'on a l'énergie de faire. Donc, il va être important, en cette fin d'année, et là maintenant, de vraiment se dire, maintenant, je regarde mes projets, mes envies, et je me demande vraiment si c'est le résultat de mon incarnation, de mon choix d'incarnation, de mon cœur. Est-ce que c'est mon cœur qui dirige ces envies, qui choisit ces envies? Est-ce que c'est mes tripes qui vibrent à l'idée de ça? Ou est-ce que c'est ma tête qui imagine que ça pourrait être bien pour moi? Et si je tire le fil, ma tête imagine ça parce que on va penser que je suis une bonne personne, que je suis quelqu'un de stable, que je suis quelqu'un d'équilibré, que je suis quelqu'un de capable, que je suis quelqu'un d'aimable, que je suis quelqu'un d'important, que je suis quelqu'un qu'on peut admirer, qu'on peut aimer, qu'on peut suivre, qui a réussi sa vie. Donc c'est compliqué, très compliqué, de faire le point sur est-ce que je suis le résultat de ma peur de ne pas être aimée, de ma peur de ne pas être acceptée, ou est-ce que je suis simplement la personne que j'ai envie d'être, que j'ai choisi d'être pour être heureuse dans cette vie, dans mon incarnation. Du coup, la fin de l'année 2022, elle est assez délicate. Elle est tendue. Donc, parce que si on s'accroche au fantasme et qu'on ne le revisite pas, on va continuer à courir et ça va devenir de plus en plus tendu pour les réaliser. On va commencer à générer des frustrations, des rancœurs, du jugement envers soi. On va finir par se trouver soi-même incapable. C'est-à-dire que ce qu'on voulait par rapport aux autres qui nous trouvent génial, génial, eh ben on va finir par se trouver pas génial du tout. Donc ça, c'est le gros nœud de cette fin d'année. En ce moment, le point majeur de notre vie, c'est d'aller regarder nos fantasmes. C'est-à-dire que de prendre tous nos projets, tous nos envies, tous nos urgences, et de se dire, est-ce que c'est une réalité pour être heureuse, ou est-ce que c'est du fantasme? Et du coup, ce fantasme, il finit par me castrer ou me frustrer. Donc, est-ce que face à mes projets, je me sens à l'aise, j'ai l'impression d'avancer, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se construit? En ce moment, c'est ça qui va nous faire du bien. Et cette indulgence-là et ce, entre guillemets, lâcher prise sur le contrôle de vouloir être parfait, selon nos critères bien sûr. Quand on a travaillé sur ce besoin de reconnaissance et qu'on a vu qu'en fait c'était juste pour rassurer l'ego et la partie enfant blessé en nous, quand on a lâché ça et qu'en plus on connaît ses valeurs, le lâcher prise, l'état intérieur à ce moment-là, il est hyper agréable parce que c'est vraiment un... Comment je pourrais dire ça? C'est une exaltation douce et en même temps une sensation d'être à sa place et d'être content de rencontrer des gens qui pensent comme nous ou qui aiment ce qu'on aime ou qui ont des valeurs similaires et ou qui partagent des valeurs ou qui nous apportent quelque chose. Ça devient une construction avec l'autre. Et c'est plus une course pour que l'autre m'aime, c'est plus une peine parce que l'autre ne m'aime pas. C'est je suis ça et je me rends compte que dans mon chemin, maintenant, ceux que je croise, et c'est valable pour les amis, les chéris, tout ça, hein, et même dans les discussions qu'on a avec les parents ou les proches, c'est ça qui va être bien, c'est que on va se rendre compte que on ne s'énerve plus de la même façon sur les mêmes sujets, on ne rentre plus dans certaines discussions, on ne cherche plus à avoir raison, on n'est plus embêté par ce qu'ils pensent parce que on est tellement dans l'acceptation de ce qu'on est que finalement on arrive à être beaucoup plus dans l'acceptation de ce que les autres sont. Et des parties avec lesquelles on est d'accord et des parties avec lesquelles on n'est pas d'accord, et c'est pas plus grave que ça. Et c'est juste un soulagement, il y a un soulagement intérieur, une légèreté qui est cool, quoi, qui devient cool. Que le fantasme, c'est quelque chose auquel tu aspires, mais pour lequel tu penses
en fait, ne pas avoir les moyens, ne pas avoir la capacité, ou tu souhaites que quelqu'un d'autre fasse pour toi, Ah oui, d'accord. ou répare pour toi. Donc c'est un fantasme de j'aimerais ça, mais pour arriver à ça, en gros, il faudrait que ce soit magique. C'est pour ça que les gens aiment bien avoir les voyants et puis le spirituel rapidos. C'est ah ouais, moi j'aimerais bien aller vivre à l'étranger. Mais bon, je fais aucune démarche, je fais pas de trucs et tout. Mais je rêve qu'un jour on me propose un travail à l'étranger. Je rêve de rencontrer un mec qui vit à l'étranger. Oui. Tu vois, c'est tout ce truc-là qu'on cultive et qui font que on y pense, on adore. Et puis en même temps, on est un peu frustré parce que ça se fait pas. Mais on y pense et on y croit. Mais en même temps, ça ne se fait pas. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie, besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et si c'est ce que je veux, pourquoi je le fais pas? Eh bien, j'espère que vous avez compris que cette fin d'année 2022, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Osez partager votre expérience. C'est cette entraide, cette transparence, cette honnêteté qui va tous nous aider, vraiment. Merci de jouer le jeu.